passe de Wanaka à Queenstown, donc on continue à descendre dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et on traverse du coup la neige là, c'est trop joli. Par contre ça caille, il y a 5 degrés dehors et je crois que plus on descend plus il fait froid. Donc on va sortir pour le coup là les grosses doudous. La route jusqu'à Glenorchy, mais en fait les nuages sont vraiment en train de descendre et il commence à pleuvoir fort là-bas au fond, donc on a fait une bonne partie de la route là le long du lac Wakatipu, c'est magnifique, les montagnes et tout sont vraiment très belles au bord de l'eau, mais du coup on fait demi-tour, on retourne sur Queenstown, on est passé à travers la ville et c'était hyper joli, mais vraiment la ville elle a l'air magnifique, donc en fait je pense qu'on va retourner sur Queenstown, on devait dormir le long du lac, mais vu la météo qu'il y a on va plutôt essayer de trouver un camping dans la ville et peut-être passer l'après-midi ou fin d'après-midi si le temps est pas trop mauvais en ville de Queenstown. Okay. On a mis les torchons mouillés sur la boîte d'allumettes, ce qui fait que c'est tout mouillé et que du coup on peut pas faire à manger parce que ça fait froid. Je suis en train de niquer la boîte. Des fois ça fait... Ah, regarde. Allez ta mère. Bon, on va aller au restaurant. On n'a rien à manger. Alléluia. Non, on veut faire des pâtes bolo. On a adoré Queenstown avec Wanaka, franchement les deux se valent vraiment. C'est très beau, le petit centre-ville, ça fait vraiment station de ski avec plein de petits commerces, des boutiques partout, au bord de l'eau avec des bateaux et les montagnes en fond. Franchement, ouais, hyper beau Queenstown. Aujourd'hui on reprend la route, on va faire un des trucs que j'avais le plus hâte et qui est dans les incontournables en Nouvelle-Zélande. On fait le Milford Sound, donc c'est des fjords qui sont sur l'île du Sud, après Queenstown, et c'est magnifique, et du coup on fait une croisière dans les fjords en fait. Et toute la route est très belle parce qu'on passe entre les montagnes et il y a beaucoup de points de vue. Donc là on est au Mirror Lake, mais je crois qu'il est pas tout plat, donc ce sera pas très miroir quoi. Bah oui, fais des vagues toi. Oh putain le con. Il a fait des vagues. Oh non, toi aussi. Allez. Des atterrissages hein. On est sur un des points de vue avec les Kea qui sont complètement endémiques de Nouvelle-Zélande et c'est le seul perroquet des montagnes qui existe au monde. Et du coup on est dans les montagnes, c'est magnifique et il y a 2-3 Kea qui sont là avec nous, c'est trop joli.
on est arrivé au Milford Sound. Il fait super beau. Je pense que ça va être magnifique la croisière qu'on va faire. Et du coup, on est garé sur le parking qui est le plus proche en fait des bateaux. Et c'est quand même à 10-15 minutes de marche après. Et c'est $10 par heure le parking. Alors qu'on se gare plus loin ou qu'on se gare ici, c'est le même prix. Donc on est content que ce soit l'hiver parce que du coup le parking n'est pas blindé et avec le gros camping-car on peut se garer facilement. Donc voilà, là on va manger tranquillou et on prend le bateau à 13h. C'était magnifique, vraiment, c'était incroyable. J'ai payé $138 pour tous les deux, toujours sur le site de réduction de BookMe. La promo était à 40% je crois, donc ça vaut vraiment le coup. C'était vraiment génial. Ça fait partie des incontournables à faire en Nouvelle-Zélande. Voilà, maintenant on reprend le van, on retourne à Te Anau, c'est là où on a dormi hier. C'est la seule ville avant d'arriver dans les fjords en fait où on peut dormir. Et demain, du coup, on reprend la route, on retourne sur Queenstown et on visite ce qu'on n'a pas visité la dernière fois. On est arrivé à Queenstown, le temps est pourri et quoi encore là ça se dégage un petit peu mais il fait beaucoup de nuages et il a plu tout le matin. Donc on avait dit qu'on monterait peut-être à la Skyline avec les téléphériques. Là en fait il y a un restaurant en haut et de la luge d'été etc. Mais en fait c'est tout dans les nuages et ça coûte 50 balles par personne. Donc flemme de monter et de dépenser tout notre argent pour rien. Donc en fait, comme le temps est pourri, j'ai trouvé une salle d'arcade qui est juste à côté de notre camping, là qui est en plein centre-ville, à 10 minutes à pied. Donc on va aller passer l'après-midi là-bas. Alors aujourd'hui, la mission principale ce matin c'est de trouver des allumettes. Parce que les allumettes qu'on a de l'autre fois elles ont séché. Mais il en reste plus 4 puisqu'on en a bouffé au moins 25 à essayer de les allumer alors qu'elles étaient trempées. Donc là j'ai pu faire chauffer mes œufs, les œufs qui chauffent pour la salade de riz de ce midi. Mais après on n'a plus d'allumettes. Donc ce matin on cherche les allumettes. Et cet après-midi du coup on va à Ocean Hot Pools. C'est des bains à remous en fait avec une vue magnifique sur la vallée, c'est hyper réputé à Queenstown et du coup on va aller là-bas et je pense que ça va être magnifique.
l'aventure à chaque fois qu'on va faire les courses, c'est de trouver un parking extérieur avec des places comme ça. Là, pour qu'on puisse se mettre à cheval sur 2 places parce qu'on prend 2 places. Donc là en face on n'aurait pas pu, mais là ici au milieu, là on peut. Pour être sûr de ne plus avoir de problème d'humidité, on a pris un briquet. Là maintenant on devrait pouvoir faire à manger avec le briquet. Alors en venant là, on avait le droit de choisir une boisson et un snack par personne. Guillaume il a pris des chips. Moi j'ai pris forcément du chocolat et un verre de vin et un jus de fruits. Voilà. Camping au bord du lac ce soir, camping gratuit en plus. On est à Cromwell qui est un petit village après Queenstown à 45 minutes à peu près. Et du coup on dort ici ce soir et demain on part vers les lacs de Pukaki et Tekapo. Donc demain on fait Pukaki et c'est demain que Guillaume fait son saut en parachute. Donc ça par contre c'est dans la prochaine vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo. C'était du coup toute la partie très sud avec Queenstown et Milford Sound. J'espère que ça vous a plu. Pour nous en tout cas c'était vraiment les plus beaux paysages qu'on a vus en Nouvelle-Zélande depuis qu'on est arrivé. C'était incroyable, c'est vraiment magnifique. Et puis on a un temps juste top quoi là avec les montagnes et le lac. C'est hyper joli. Donc on continue notre route, il nous reste à peu près 10 jours. Et donc on remonte là, on repart vers le nord. Sur la côte est de la Nouvelle-Zélande et donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut!